Carte sur table, une émission présentée par Gilles Parent. Bonjour les amis, bonjour à tous. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter la 4e émission de 4 sur table, où on dit la vérité, rien que la vérité, et toute la vérité sur ce qui se passe sur le terrain. À chaque émission, j'ai le plaisir d'avoir des invités de marque, connus et reconnus dans la profession. Je m'empresse de vous les présenter. Tout d'abord, honneur aux femmes. Nous avons le plaisir d'accueillir, elle est à côté de moi, donc notre amie Sophie Richard. Bonjour Gilles. Bonjour Sophie, tu vas bien? Je vais très très bien, surtout en ta compagnie. Ah ben merci, on est ravis d'être tous là parmi nous. Alors, Sophie qui crée et qui a créé depuis 2017 la licence de marque Viagimo, licence de marque au niveau national, et tu pourras nous parler justement juste après la présentation. Et puis, de l'autre côté, nous avons Guillaume Attala. Guillaume Attala qui est dirigeant de Expert Viager, qui est une société qui est située à Paris et qui sera avec nous par téléphone. Ça va être une première, puisqu'actuellement, il donne une conférence en tant que formateur en province. Les présentations sont faites, nous allons pouvoir commencer. Jingle. Carte sur table, la polémique du jour. Pour ces dernières années, la vente en viager en représente moins de 1% en fait, des ventes de l'ancien, c'est-à-dire à peu près 8000 ventes en 2019. En fait, pour faire simple et sans rentrer dans le détail, le viager, c'est un contrat aléatoire. L'achat en viager consiste à verser une rente à vie au vendeur, crédit rentier. Le montant global de cette rente viagère est calculé selon la valeur du logement. N'est-ce pas Sophie? C'est tout à fait ça. Et l'expérience de vie statistique du vendeur qui diffère entre les hommes et les femmes. Alors il faut savoir que cette définition, je l'ai prise dans le guide pratique du viager. Un beau guide de 44 pages. Exactement, que tu as réalisé. Il faut savoir quand même, quand on parle du viager, que on a comme référence en fait Jeanne Calment, qui est décédée à l'âge de 122 ans, ou alors Maître Raffet, qui était son notaire, a fait une bien mauvaise affaire, puisqu'il a signé avec Jeanne Calment à l'âge de 90 ans un viager, et il ne se doutait pas que sa cliente en fait allait vivre bien plus longtemps que lui, puisqu'il a payé 2 fois la valeur de la maison. Et puis le deuxième, c'est le film Le Viager avec Michel Serrault, on s'en souvient, qui raconte l'histoire de son médecin, qui donnait simplement 2 ans d'existence de vie à son patient et qui a fait acheter son frère cette belle maison qui se situait dans un petit village qui n'était pas connu, qui s'appelait Saint-Tropez à l'époque. Voilà, les années sont passées. Martinet, qui était le patient, a pu voir les uns derrière les autres la famille de son médecin décédé, et à la fin du film, il finit centenaire. Donc, ça, c'est ce que nous avons comme image. Et c'est vrai que quand j'interviens et je pose la question à des professionnels, nombreux n'utilisent pas le service du viager, sont méconnaissants. Il n'y a pas de méconnaissance, en fait, sur le sujet, et ne proposent pas ce service. Donc, on est là pour en parler avec des gens qui l'exercent, qui interviennent tous les jours dessus, et nous allons pouvoir commencer notre débat. Carte sur table, début du match. Je suis actuellement en communication avec Guillaume Attala, dirigeant de Expert Viager. Bonjour Guillaume. Allô? Bonjour Gilles, oui. Bonjour Sophie. Bonjour Guillaume. Guillaume, alors, question déjà, comment se passe le marché du viager pour toi, et considères-tu qu'il a toute son importance aujourd'hui? Oui, tout à fait. On voit en fait, c'est le conjoncturel, je pense que Sophie sera d'accord avec moi, on voit au niveau des courbes démographiques, on a de plus en plus de seniors, donc de plus en plus de potentiels clients, de potentiels vendeurs en viager, et puis aussi avec tous les problèmes de retraite qu'on a en France. Enfin, c'est pas un problème qui est nouveau, donc il y a un vrai problème de pouvoir d'achat, donc le viager c'est vraiment une solution pour ces personnes-là. D'accord, et pour toi les avantages pour l'acquéreur, qu'on appelle des biens entiers? Au niveau de l'acquéreur, oui. Les avantages, oui. Ça leur permet d'accéder à la propriété avec des codes qui sont quand même assez importantes. Il n'y a pas de contraintes locatives. Il y a beaucoup d'avantages. Bon, après, je peux donner des exemples. Moi, par exemple, des viagers que j'ai achetés, il y en a le dernier que j'ai acheté en date. Je l'ai acheté pour mon premier fils qui est né. Au début, quand il est né, comme bon père de famille, j'ai ouvert un PEL. Et au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que je perdais de l'argent à le mettre de côté. Parce que quand on prend l'argent que je mets avec l'inflation et les taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, je perdais de l'argent. Et du coup, je dis, non, prends-lui un viager, c'est un investissement sur du long terme, avec une potentielle plus-value à la fin, et avec les effets de levier du viager occupé. Voilà, je suis sûr que c'est un beau cadeau que je lui fais. C'est un choix très judicieux. Alors, toi, tu développes les... C'est vrai que c'est un point souvent quand j'en parle. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup, et je pense que Sophie me rejoint sur ce point-là aussi, de voir le viager comme une épargne forcée.
C'est ça. C'est-à-dire, en fait, se dire, ok, en fait, au mieux de mettre de l'argent sur un livret A, en plus j'ai fait un post il y a pas longtemps sur ce sujet, déjà que le livret A à 0,75, je disais que ça rapportait rien, et du coup là on est passé à 0,5, donc il y a vraiment plus aucun intérêt, à part la liquidité. Mais du coup d'investir dans le viager, il y a des effets de levier qui sont formidables, et ça permet d'être propriétaire, et on sait qu'en plus les Français ils aiment bien être propriétaires. Donc pour toi le marché va ne faire qu'évoluer en fait. Bon, oui, parce que du coup les problèmes de retraite ils vont pas être réglés. C'est une certitude. De plus en plus de seniors. Et, du coup, et puis un allongement de la durée de la vie, des problèmes financiers, etc. Donc, le viager a de beaux jours devant lui. Très bien. Écoute, je te remercie de ton intervention et je vais me permettre de continuer avec Sophie. Je vais te laisser retourner à ta formation. Et en tout cas, merci de ton intervention. Au plaisir de te revoir, Guillaume. À bientôt. Puis, à très bientôt. À très bientôt sur Paris. Au revoir. Au revoir. Donc, Sophie. Gilles. Allez, alors tu es bien d'accord avec ce que vient de dire notre ami ? Oui, et Carte sur table, c'est un peu le nom de ton émission. Carte sur table. Moi, un peu mon coup de gueule, c'est justement toutes ces idées reçues, puisque elles sont réelles. Effectivement, comme tu l'as indiqué, je suis viagériste depuis quelques années maintenant, donc je connais la réalité de ce marché-là. Et une réelle méconnaissance sur ce sujet qui freine et qui bloque un petit peu les investissements, pour les acquéreurs surtout. Il y a des idées reçues. Pour les vendeurs, ce sont des personnes qui sont déjà préoccupées par des problématiques financières, de par, comme disait Guillaume, des enjeux sur le financement de la dépendance ou la retraite. Les droits acquis à la retraite ne leur permettent pas de maintenir le niveau de vie auquel ils étaient habitués. Et ces personnes-là, ces seniors, ont besoin d'avoir des solutions pour avoir des revenus supplémentaires pour un mieux vivre. Alors pourquoi les agents immobiliers n'essayent pas de se former justement sur le viager ? Puisque c'est quand même une source de revenus supplémentaires. Et puis, si c'est effectivement d'actualité... Un marché, oui. Justement, il y a un marché, il va se développer. Donc, il y a un marché énorme à conquérir, effectivement. Par mes connaissances, encore une fois. Donc, idées reçues côté particulier, idées reçues aussi pour les professionnels. C'est vrai que le viager reste un droit complexe. Il est préférable d'avoir des compétences transversales, des compétences financières, juridiques et fiscales, tout en maîtrisant le marché de l'immobilier. Mais tout s'apprend. Donc après, il y a des agences immobilières qui vont vouloir se spécialiser dans cette vente. Ce sont aussi les agences qui rejoignent le réseau Viagimo justement pour ne faire que de la vente en viager. Donc c'est ce que font les agences. Être spécialisé aujourd'hui, je pense, dans l'immobilier est fondamental. Où tu as des syndics en copropriété, des personnes qui font de la gestion, des personnes qui font que de la location de bureaux. Et c'est vrai que le droit immobilier est tellement vaste que de tout faire, finalement, est-ce qu'on est compétent sur son secteur de prédilection ? J'en suis pas sûre. Donc, alors, je suis d'accord. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas assez d'agents immobiliers qui se spécialisent dans le viager ou qui apportent ce service-là. Et puis, sur le marché et surtout sur le terrain, on voit certains notaires qui refusent de faire certains actes, surtout en viager. Parmi aussi mes connaissances. Mais peut-être parce que le dossier qui leur a été apporté n'a pas été bien estimé. Parce qu'un notaire n'a pas à refuser d'authentifier l'acte, sauf si le contrat est déséquilibré. Donc là, c'est un officier ministériel, donc il a raison de veiller à la sécurité juridique du contrat. Et là, c'est peut-être à se poser la question, est-ce que l'expert en viager a bien fait son calcul aussi ? Sachant que, logiquement, il y a un devoir de conseil et il y a, un engagement au niveau de sa responsabilité qui va apparemment jusqu'au décès Ah, c'est un contrat dans le temps. C'est ça. Donc que ce soit pour l'agent immobilier qui a fait l'intermédiation entre le vendeur et l'acquéreur, et bien entendu le notaire qui sera solidaire parce qu'il aura authentifié un acte, il a une responsabilité forte au niveau de ces enjeux de la carte professionnelle. Elle est difficile à obtenir aujourd'hui. Elle est plus difficile aussi dans le cadre de renouvellement avec les formations continues. Donc c'est vrai qu'un bon agent immobilier veillera à conserver sa carte professionnelle. Et c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles les agents immobiliers ne vont pas forcément sur ce créneau de vente par méconnaissance, parce qu'il y a une responsabilité forte, comme on vient de le voir, et parce qu'ils pensent qu'on parle de marché de niche. Donc on donne un peu du sens, le sens qu'on souhaite en tout cas aux chiffres. On peut se dire marché de niche, il n'y a pas de marché finalement. Ou alors, un petit peu comme moi, on peut se dire mais il y a un boulevard, il y a un marché énorme à conquérir parce qu'il y a très peu de professionnels aujourd'hui qui sont spécialisés sur ce marché et développer ce pôle de compétences que finalement les experts ne veulent pas y aller. Oui, mais il y a beaucoup de propriétaires qui ont besoin de ce conseil. Moi, je vois des personnes d'un certain âge qui ont des retraites qui sont minables, qui vivent dans des logements
appartements qui valent plusieurs milliers d'euros, et des fois on dépasse le million, et qui ont du mal à finir les fins de mois, qui ont les charges qui augmentent constamment, qui ont besoin, qui ont des enfants ou petits-enfants, de faire des donations et qui n'ont pas de quoi vivre eux-mêmes, alors que le système du viager serait une solution qui serait vraiment extraordinaire. Exactement. Et tu vois, il y a plus de 31% des seniors qui souscrivent des prêts à la conso uniquement pour finir la fin de mois. Donc c'est une réalité. Aujourd'hui, tu as beaucoup de nos aînés, de nos anciens qui vivent avec le minimum vieillesse, l'ASPA, c'est plus de 850 € par mois seulement. Donc aujourd'hui, vivre en 2020 avec être dans une précarité financière alors que ces personnes détiennent une richesse qui est enfermée dans la pierre, ça je trouve ça burlesque. Et c'est aussi mon coup de gueule de se dire non mais maintenant il faut aider avec de la pédagogie à faire tomber ces barrières psychologiques en expliquant il y a un constat, comme le disait Guillaume, on est en plein dedans. Le financement de la dépendance, la retraite, il faut pas se leurrer, c'est une réalité à tous. La déplorer ou la critiquer, bon voilà, au bout d'un moment, ça n'apporte pas forcément la solution. Et il y a des solutions qui sont à notre portée. Il suffit peut-être d'avoir une ouverture d'esprit, essayer d'écouter effectivement et d'aller au-delà de ces idées reçues qui sont Jeanne Calment, comme tu l'as cité en intro. Tout le monde m'en parle. Jeanne Calment, notre doyenne de 122 ans, on en parle... on en parle tellement. En tout cas, c'est une référence qu'on a quand on évoque le sujet du viager, qu'on en oublierait que vivre jusqu'à 122 ans relève de l'exception en France. Puisque tu vois, par exemple, l'INSEE a recensé en 2016 une étude. On aurait en France 21 000 centenaires seulement. Et 21 000 centenaires, c'est 0,03% de la population française. Donc on voit bien que ça reste une exception. Et 9 centenaires sur 10 ont moins de 105 ans. Donc, ok, vieillir... Et bon... Il y aurait eu, par un chercheur russe, l'hypothèse, je ne sais pas si ça a suivi l'actualité il y a quelques mois, mais comme quoi le phénomène Jeanne Calment, Madame Jeanne Calment n'aurait pas vécu avec sa fille. Bon, ça c'est autre chose, c'est un autre sujet. Mais quoi qu'il en soit, si tu veux, ça fait partie des idées reçues, la longévité, le phénomène Jeanne Calment. Mais finalement, quand on a envie de s'y intéresser, on se rend compte que ça reste une idée reçue, parce que ça reste exceptionnel. Oui, bon, c'est donc une solution d'avenir et c'est une solution qui est en pleine évolution. Alors, les amis, l'émission touche à sa fin. C'est vrai, c'est vraiment frustrant. C'est vraiment frustrant en bonne compagnie. J'espère que vous avez apprécié nos échanges, appris sur le sujet. Eh bien, en tout cas, moi, je remercie Sophie de Viagimo d'être parmi nous, ainsi que Guillaume de son intervention d'expert viager. J'aurai le plaisir la prochaine fois d'animer un thème qui est sur le démembrement. Est-ce une réelle opportunité de placement? Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À ciao. Carte sur table, une émission présentée par Gilles Parent.